Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Les combats entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo ont repris le matin de ce dimanche 21 septembre à Katobi, dans la localité Banakindi, dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, au nord Kivu. Plusieurs sources dans la région des combats parlent des détonations d'armes lourdes et légères qui sont entendues autour de Katobi, non loin de Mpeti, à 18 km à l'est de la cité stratégique de Pinga. Les rebelles, repoussés samedi, sont revenus à la charge ce dimanche pour tenter de reconquérir ce village qu'ils ont perdu il y a une semaine. Ces derniers ont lancé de nouvelles attaques autour de 9 heures locales. Ces combats interviennent après le renforcement des rebelles en hommes et munitions ce samedi dans la zone autour de Mpeti, des renforts venus de Kalembe et Kitshanga. Pour rappel, les combats entre les belligérants ont commencé ce samedi dans la zone autour de Katobi, non loin de Mpeti. Les FARDC ont mis en contribution l'aviation pour pilonner les positions des rebelles en appui aux Wazalendo engagés dans les combats. Et nous rappelons aussi que la partie est de la RDC fait toujours face à une instabilité incessante, où des millions de personnes sont déplacées, souffrant de faim et de privation, à cause de l'activisme de la rébellion de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda. En dépit des initiatives diplomatiques en cours, des combats sont signalés dans plusieurs coins de l'Est du pays. Intervenant lors de la 59e réunion du Conseil des ministres, tenue vendredi 19 septembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, le VPM, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo a rassuré que l'armée loyaliste reste attentive pour défendre l'intégrité territoriale face à toute forme de menace. Le VPM, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a aussi brossé la situation et les opérations de défense sur le terrain, particulièrement sur les lignes de front dans le nord et sud Kivu, face aux menaces de l'ennemi. Les FARDC sont en alerte et restent déterminés à défendre le territoire national, que ce soit dans l'Ituri ou dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Il a également fait le point de la réponse qu'apportent les forces de sécurité, déterminées à rétablir la paix et la sécurité dans les zones concernées, rapporte le compte-rendu de la réunion tenue vendredi 19 septembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Sur le terrain, les tensions montent entre les FARDC et la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, qui s'accusent mutuellement de violations répétées du cessez-le-feu, alors que le processus de paix de Doha marque le pas en dépit de la récente signature d'un mécanisme d'échange de prisonniers conformément à la déclaration de principe signée au Qatar en juillet dernier. Dans un communiqué rendu public vendredi 19 septembre, la rébellion de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, a accusé les FARDC sur ordre de Kinshasa d'avoir bombardé les zones densément peuplées de Bibwe, Chitso, Hembe et leurs environs en utilisant un drone CH-4 ainsi que 2 rotations aériennes d'un avion de combat Sukhoi 25. Par ces actes, l'AFC M23 note que Kinshasa a bafoué et piétiné les efforts de médiation des leaders régionaux et des partenaires internationaux. Les États-Unis, via Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, avaient salué vendredi 12 septembre dernier la signature par le gouvernement congolais et le mouvement armé M23 d'un mécanisme d'échange de prisonniers, présenté comme une étape clé vers la désescalade dans l'est de la RDC. Sur terrain, la mise en œuvre reste toujours un défi majeur à relever. Des combats ont repris dimanche matin autour de Katobi, dans la localité de Banakindi, groupement Kisimba, territoire de Walikale, nord Kivu, entre les rebelles de l'AFC/M23 et les Wazalendo, selon plusieurs sources locales. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues autour de Katobi,
non loin de Mpeti, à environ 18 km à l'est de Pinga. Repoussés samedi, les rebelles sont revenus à la charge pour tenter de reconquérir le village, lançant de nouvelles attaques vers 9 heures locales, après des renforts en hommes et munitions arrivés la veille dans la zone de Mpeti, depuis Kalembe et Kichanga. Samedi, les FARDC ont mis à contribution l'aviation pour pilonner des positions de l'AFC M23 en appui au Wazalendo, selon les sources différentes. Dans un communiqué daté de Kisangani, 20 septembre 2025, l'état-major de la 3e zone de défense des FARDC dénonce des attaques de la coalition terroriste RDF/AFC/M23 contre ses positions au nord Kivu et au sud Kivu. La journée du vendredi 19 septembre a été marquée, selon l'armée, par des attaques simultanées vers Chanzikiro et Nkambi, groupement Kisimba, secteur Wanyanga, territoire de Walikale, Nord Kivu, et une autre contre Sissa, groupement Mubuku, chefferie Buhavu, territoire de Kalehe, Sud Kivu. La veille, 18 septembre, des positions FARDC avaient été prises pour cible à Ndete et Kazinga, groupement Nyamaboko 1, secteur Osso, territoire de Mazizi, Nord Kivu, ainsi qu'à Chamombo et Katale, groupement Ziralo, chefferie Buhavu, territoire de Kalehe, Sud Kivu, et à Muhondo, groupement Banyungu, territoire de Mazizi, Nord Kivu. L'armée précise que la liste d'attaques n'est pas exhaustive. Face à ce qu'elle qualifie de multiples provocations et de violations du cessez-le-feu imposé par l'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha, l'armée congolaise affirme ne plus tolérer ces actes, appelle les négociateurs américains et qataris à témoin et se réserve désormais le droit de riposter avec rigueur et détermination. Le texte est signé par le major Nestor Mavudisa Kamba Mayoyo, porte-parole de la 3e zone de défense. Dans un communiqué du 19 septembre 2025, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, accuse de son côté le régime de Kinshasa d'avoir bombardé Bibwe, Chitso, Mb et environ à l'aide d'un drone CH-4 et de 2 rotations d'un Sukhoi 25. À 8h03, une nouvelle attaque par drone. CH-4 aurait ciblé Nyange, selon le mouvement. L'AFC M23 accuse Kinshasa d'avoir saboté le processus de paix de Doha, rappelle avoir alerté le 11 août 2025 sur le déclenchement d'une guerre généralisée, dénonce le silence de la communauté internationale et se déclare en état de légitime défense. Les forces de défense nationale sud-africaines, SANDF, ont commencé le rapatriement de troupes supplémentaires et d'équipements déployés en République démocratique du Congo, RDC, rapporte le média sud-africain Mail and Guardian. Selon cette source, des données de vol suivies par des analystes militaires indiquent que, depuis le 14 septembre, un Boeing 737 et un Il-76 opérant sous indicatif d'appel SANDF ont été utilisés à plusieurs reprises pour transporter des troupes et du matériel de Lubumbashi et de Kinshasa vers Pretoria. Ce rapatriement intervient alors que des tensions opposent les SANDF au syndicat national de la défense sud-africain au sujet des indemnités non payées aux soldats déployés en RDC dans le cadre de la mission militaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, connue sous le nom de SAMI-DRC, poursuit Mail and Guardian. La SADC avait annoncé le 13 mars la fin du mandat de cette mission, ordonnant un retrait progressif de ses troupes de l'Est de la RDC, où se poursuivent de violents affrontements entre forces congolaises et groupes armés. L'organisation régionale s'était dite gravement préoccupée par la dégradation sécuritaire, citant la prise de Goma et de Bukavu par des forces rebelles et le blocage des axes d'approvisionnement humanitaire. Dans ce cadre, Pretoria avait officiellement lancé en mai le processus de retrait de ses troupes. Les premiers soldats sud-africains avaient regagné leur pays le 13 juin, après leur désengagement de la RDC. Les rebelles de l'AFC M23 ont pris le contrôle dimanche de Nzibira
une cité stratégique située à la jonction des territoires de Mwenga et Shabunda, dans la province du Sud Kivu, ont indiqué plusieurs sources locales. Des affrontements ont éclaté vers 3 heures du matin, avant que les combattants ne pénètrent dans le centre de Nzibira dans l'après-midi, selon un notable joint sur place. Les rebelles sont entrés à Nzibira, a confirmé un acteur de la société civile locale. La cité, également proche du territoire de Walungu, est située sur des axes menant vers Kigulub et Evari en direction de Shabunda, ainsi que vers Luntukulu pour atteindre Mwenga. Nzibira est connu pour ses gisements de minerais dits 3T, étain, tungstène et tantal. Ces affrontements interviennent alors que plusieurs groupes armés avaient récemment adressé des lettres au président Félix Tshisekedi et au commandement militaire pour demander la mutation du commandant du 3306e régiment basé à Mwenga et Shabunda. Le bilan du carnage de la population dans la brousse de Shandjikiro et Buhimba, dans la localité Banamulema, groupement Kisimba, dans le territoire de Walikale, au nord Kivu, est revu à la hausse. Il passe de 25 à 37 personnes tuées par les rebelles de l'AFC M23 le vendredi 19 septembre 2025, d'après les informations des autres sources. Ce bilan est toujours provisoire à ce stade, car les fouilles se poursuivent dans la forêt. Selon Lavi Shangui, secrétaire administratif du groupement Kizimba, ces 12 autres corps ont été retrouvés ce dimanche 21 septembre à l'issue des fouilles organisées par les rescapés de ce massacre dans la forêt de Shandjikiro et Buhimba. D'après ce cadre de base, il y a des blessés parmi les civils rescapés qui n'ont toujours pas accès aux soins de santé dans cette forêt. Pour lui, 15 autres personnes manquent toujours à l'appel-point-D. Les rebelles de l'AFC M23 ont largué des bombes dans la forêt de Shandjikiro et Buhimba, dans le groupement Kisimba le vendredi 19 septembre, après avoir subi des bombardements de l'armée congolaise dans la zone autour de Bibwe, territoire voisin de Masisi. Les FARDC ont pilonné le samedi 20 septembre les positions des rebelles de l'AFC M23 sur la colline Nkuba et Chamungu, situées respectivement dans la localité Banakindi, en groupement Kisimba, territoire de Walikale, et dans le groupement Bachali Mokoto, territoire de Masisi, au nord Kivu. Selon les sources dans la zone, l'armée de l'air de la RDC est intervenue après une attaque lancée par les rebelles contre les positions des Wazalendo à Katobi, dans le but de les y déloger. Cet appui aérien des FARDC a permis aux Wazalendo de repousser les rebelles de l'AFC M23 vers Mpeti, leur principal bastion dans la zone autour de Pinga. Le bilan de ces affrontements n'est pas connu, mais la situation reste tendue dans la région. Et tout développement est possible dans cette région confrontée aux violences armées depuis plusieurs mois. Ce dimanche matin, nos sources rapportent le renforcement des positions rebelles sur les axes routiers Mpeti-Katobidance, le territoire de Walikale, et Mpeti-Chamungu, dans le territoire de Masisi. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.